Alors, vous vous êtes déjà posé la question de savoir quel indicateur est mieux placé pour faire du scalping en 2025. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la technique fiable que moi j'ai l'habitude, sinon j'avais l'habitude d'utiliser puisque j'ai plusieurs techniques, donc disons stratégie. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer l'une des stratégies que j'utilisais dans les débuts pour, n'est-ce pas, faire du scalping. Bien avant de passer, n'est-ce pas, à mon écran, je vais tout simplement vous dire de vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, qui, n'est-ce pas, voient la vidéo pour la première fois, je demande à ce que vous vous abonnez et n'oubliez pas également de cliquer sur la cloche des notifications pour effectivement, n'est-ce pas, rester toujours en contact avec les vidéos que je vais publier. Et surtout, pour m'encourager, il faut mettre des likes à mes vidéos. Merci. Passons à la chose la plus sérieuse. Allons-y sur mon écran. Alors, plusieurs fois n'est-ce pas, dans mes vidéos, j'ai parlé, n'est-ce pas, du fait que l'indicateur qui m'a plus, je peux dire, aidé dans les débuts, c'était l'Ichimoku. Donc, du coup, pour ceux qui le savent déjà, savent que donc j'ai adapté, n'est-ce pas, cette stratégie-là à l'Ichimoku. Alors, vous savez, le scalping, c'est, n'est-ce pas, le fait d'entrer très rapidement sur le marché et de sortir très rapidement. Donc, pour cela, nous, on va aller sur les time frames les plus petits. Ok, mais bien avant d'entrer sur les time frames les plus petits, il faut savoir à quel niveau nous sommes vraiment dans, de façon globale sur le marché de l'or. Et après maintenant, essayer d'aller petit à petit, essayer de développer jusqu'à ce qu'on trouve le point juste, c'est-à-dire le point où on peut faire, n'est-ce pas, notre snipe entries, c'est-à-dire notre entrée de sniper, comme vous le savez tous. Alors, pour cela, nous allons aller sur l'écran. Et ici, comme vous pouvez le constater, ok, nous sommes sur fastbull.com. Nous sommes sur fastbull.com. Pourquoi ai-je choisi fastbull.com? Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo concernant le site, sinon l'un des sites aussi fiable qui vous propose plusieurs options à part TradingView, je vous ai parlé de ce site là. Donc un site très simple, n'est-ce pas, à utiliser. Donc allez vous regarder la vidéo, n'est-ce pas, du fastbull.com, vous allez comprendre de quoi je parle. Bref, pour ne pas trop mélanger les sujets, allons-y directement, n'est-ce pas, à notre sujet. Alors, nous sommes sur le graphique d'un jour. Pourtant, moi, je veux faire du scalping. Donc, dans un premier temps, je vous dis que le marché est ici. Donc, cette bougie, n'est-ce pas, cette longue bougie qui est en train de se dessiner là, c'est tout ce qui est en train de se passer durant la journée d'aujourd'hui. Donc, moi, j'ai besoin, n'est-ce pas, de savoir quel est le volume et quel est, n'est-ce pas, l'enjeu également, et aussi quelle couleur, n'est-ce pas, depuis ce matin, quelle couleur a, n'est-ce pas, gagné la bataille. Quand je parle de couleur, je parle de soit la bougie est rouge ou la bougie est verte. Donc ici on remarque que la bougie, n'est-ce pas, elle est verte, et elle est verte, c'est l'une des conséquences, n'est-ce pas, du fait que le jour précédent, ici, on avait déjà 2 jours précédents, déjà on avait ici n'est-ce pas, le backtest, n'est-ce pas, du niveau. Je sais pas si j'ai la possibilité, je vais tracer très rapidement mon trading line ici. Pourquoi trading line? Quel que soit l'indicateur que moi j'utilise, mon trading line m'aide toujours. Ok, donc moi je vois
que le marché est en hausse. Ok. Alors, je vais descendre très rapidement sur 4 heures. Pourquoi jusque-là, je n'ai pas encore utilisé... Excusez-moi, pourquoi est-ce que je n'ai pas encore utilisé l'Ichimoku? Tout simplement pour ne pas fermer les détails, n'est-ce pas, du marché. Je vais vous faire comprendre un peu le pourquoi je vais utiliser, n'est-ce pas, l'Ichimoku et le pourquoi je dois entrer après. Donc, je suis toujours sur le time frame de 4 heures. Ok. Ok. Et je vois que sur 4 heures, il y a une dernière bougie qui est en train de se dessiner, qui est rouge. Donc, on a un peu de baisse. Ok. Donc, au fur et à mesure que je descends, je vais remarquer que quoi? Que si je vais sur une heure par exemple, vous voyez, ici, vous avez l'impression que le marché est en train de descendre. Ok. Donc, moi, c'est à partir de là, puisque c'est du scalping que je dois faire. Donc, c'est à partir de là que je dois commencer à utiliser mon indicateur Ichimoku que je vais chercher ici. Ok, je vais confirmer. Alors, après avoir mis en place l'Ichimoku, vous le savez, l'Ichimoku est composé de plusieurs courbes, que ce soit le Teken, le Chikou, le Kijun. Et le Teken est la courbe qui reflète le temps le plus proche, n'est-ce pas? C'est-à-dire le temps réel, au fait. Donc, la courbe du Teken bouge très rapidement par rapport, n'est-ce pas, aux autres courbes. Ok? Donc, pour ce fait, moi, l'objectif, puisque je suis sur le graphique d'une heure, mon objectif, c'est, n'est-ce pas, dans un premier temps, fermer ce mouvement qui est en train de se faire ici. Ok, ce mouvement là, je veux fermer ce mouvement parce que on a l'impression qu'il y a un peu de range à ce niveau là. Ok, vous voyez, je vais essayer de diminuer un peu l'opacité pour que vous puissiez voir ce qui est en train de se passer dedans. Ok, donc lorsque vous voyez, n'est-ce pas, dedans, on a l'impression que le prix, sinon le marché est dans notre rectangle, donc ça fait des va-et-vient. Donc c'est du ranging, ok, ça fait du ranging, c'est-à-dire quoi, que à ce niveau-là, je peux l'interpréter comme par exemple deux bords qui font par là, qui sont en train de se battre. Donc, qui va gagner la bataille? C'est-à-dire entre les acheteurs et les vendeurs. Ok. Donc, en un mot, je traduis, n'est-ce pas, le ranging. Juste pour vous faire comprendre. Donc, à ce niveau-là, si jamais, ok, excusez-moi, si jamais le marché casse, n'est-ce pas, notre rectangle et que ça arrive, c'est-à-dire la bougie sort, n'est-ce pas, de notre rectangle et se dirige vers là-haut, automatiquement, on sait que, ok, sur ce coup-là, ce sont les acheteurs qui ont gagné. Alors, moi, en tant que scalper, je vais chercher à profiter de ce mouvement de sortie-là. Ok, excusez-moi, je suis un peu enrhumé. Donc, ici également, lorsque la bougie sort, n'est-ce pas, de ce mouvement et que ça descend, ok, je vais profiter de l'achat. Mais attention. Attention, pourquoi? Parce que dans l'ensemble, on voit que la puissance, sinon, je peux dire la puissance, le bord qui a plus de puissance dans ce coup-là, ce sont les acheteurs. Parce que quand on dit dans l'ensemble, je parle, n'est-ce pas, des bougies d'une journée par exemple, ou bien d'une semaine. Lorsque vous regardez, vous avez l'impression que tout monte. Donc il faut faire très attention lorsque vous penchez sur la vente. Ça doit être un short très rapide. Donc pour éviter cela, pour ne pas se faire, je peux dire,
pour ne pas que on tombe dans l'imprévu, je peux dire, du marché. Il faut éviter de vendre. L'objectif principal pour nous, c'est d'acheter. OK? Parce que on s'est dit quoi? Si on veut continuer dans la logique des choses, donc il y aura, n'est-ce pas, achat ici. OK. Donc, moi, l'objectif, c'est d'attendre l'achat. Donc, puisque nous sommes sur le graphique d'une heure, moi, je vais chercher à descendre maintenant sur le graphique de 15 minutes. Voyez-vous, sur le graphique de 15 minutes, on a plus de détails. Pour rappel, ok, pour rappel, sur le coup de l'Ishimoku, ils vous ont dit lorsque le Tenkan casse le Kijun, ok, et va vers le haut, la probabilité qu'il y ait achat est élevée. Et au contraire aussi, sur le Tenkan casse le Kijun et va vers le bas, n'est-ce pas, la probabilité qu'il y ait vente est élevée. Mais ici, lorsque vous voyez dans notre rectangle, puisqu'on est sur 15 minutes, vous voyez que déjà le Tenkan, c'est-à-dire la courbe rouge, n'est-ce pas, essaie de se faufiler, n'est-ce pas, entre les Kijun. Donc, voilà pourquoi je vous avais parlé du ranging. Donc, lorsque les deux courbes se faufilent entre elles, c'est juste pour vous dire quoi, que actuellement il y a une bataille, ok, il y a une bataille et on ne sait pas qui va gagner, ok. Donc, comme je vous l'avais dit dès le départ, il faut, n'est-ce pas, attendre quoi? Il faut attendre que le prix casse, n'est-ce pas, notre range, ok. Et après maintenant, il faut, n'est-ce pas, penser à quoi? Il faut penser à quoi? À acheter. Donc moi, si il m'arrivait de chercher à faire du scalping sur ça, l'option que je vais prendre, c'est l'achat. Mais il faut attendre. Il faut attendre que les conditions soient réunies. C'est toujours comme ça. Et c'est ce qui fait la différence entre les traders gagnants et les traders perdants. Ok, c'est la patience. Ok, ici et également dans le coup, n'est-ce pas, de l'Ishimoku, ils vous ont dit lorsque le prix casse, n'est-ce pas, le nuage et que le prix est juste en bas et que ça, dès que ça casse le nuage, ok, la probabilité également que ça continue à acheter est aussi élevée et à vendre du moins est aussi élevée, effectivement. Donc mais nous, l'option que nous allons prendre, comme je l'ai déjà dit dorénavant, c'est d'attendre l'achat. Ok, et l'achat, comme je l'ai dit, ça peut se faire maintenant, ça peut se faire après, même ça peut se faire, je sais pas, il faut attendre seulement. Alors nous sommes sur la courbe de 5 minutes. 5 minutes, vous avez vu tout ce que je disais au début au niveau du ranging, au niveau de voilà, du fait qu'il y a bataille, ok, parce que le prix a l'embarras du choix de sortir de cette zone là. Donc la zone que nous avons tracée là doit, n'est-ce pas, plus ou moins, ok, le prix doit plus ou moins sortir de cette zone là pour qu'on puisse, n'est-ce pas, acheter ou vendre. Ok, donc c'est un peu pas bon, je peux dire que c'est une petite stratégie, ok, pour les scalpers, et c'est comme ça qu'il faut, n'est-ce pas, chercher à développer, n'est-ce pas, jusqu'à ce que vous allez, parce que je suis sur 5 minutes, je peux même aller sur 1 minute, ok. Regardez ce qui est en train de se passer sur 1 minute. Voyez-vous que le prix a cassé ici notre nuage. Ok, donc la probabilité que le prix, n'est-ce pas, monte et arrive à ce niveau aussi est élevée. Tout simplement parce que nous sommes, même bien vrai que nous sommes toujours dans le ranging, ok. Nous sommes toujours dans le ranging, mais nous voyons que le prix est en train de monter, ok. Regardez le discours que je vous disais concernant, n'est-ce pas, le fait que lorsque le prix casse le nuage, ok, et va vers le bas, la probabilité que ça vend est élevée. Effectivement, voici ça. La probabilité que lorsque le prix casse le nuage et que le Tenkan et le Kijun sont juste
le Teken est juste en bas du prix et que le Kijun est aussi en dessous du Teken et que le Chikou, ok, casse également le nuage, la probabilité qu'il y ait achat également est élevée. Donc, bref, nous, comme je l'ai dit, pourquoi je n'entre pas à ce niveau-là? Tout simplement parce que je ne vais pas trader le range. Ok, je ne vais pas trader le range. Mais pour ceux qui sont, n'est-ce pas, impatients et qui veulent vraiment vite trader, ils peuvent trader le range, c'est-à-dire trader dans la zone que j'ai tracée. Mais moi, je ne trade pas dans le range, tout simplement parce que je veux un vrai mouvement, un mouvement je peux dire, très élevé et un mouvement qui vient avec du volume. Voilà pourquoi les bougies des temps les plus élevés vont vous donner plus de probabilité, n'est-ce pas, pour d'avoir plus de chances de, n'est-ce pas, avoir plus de bénéfices, avoir plus de profit. Ok, donc c'est un peu ça. Donc voyez-vous, tout ce que je suis en train de faire, c'est en live. Je n'ai pas fini de parler, mais vous voyez ce que j'avais dit également en train de se produire. Donc si jamais ça sort et que ça arrive ici et que les conditions sont réunies, j'achète et mon take profit sera à un niveau que je vais peut-être tracer déjà dès le départ avec les temps les plus élevés. Donc c'est un peu ça. Bref, alors dans cette vidéo, j'ai juste montré une petite stratégie que vous pouvez, n'est-ce pas, adopter en tant que scalper. Ok, et je vous le dis très rapidement, si vous êtes débutant, je vous dis tout simplement de ne pas trader avec votre capital, ok, réel. Il faut, n'est-ce pas, dans un premier temps, avoir un compte démo, trader, avoir votre stratégie, apprendre à trader avec le démo. Et lorsque vous finissez avec démo, allez directement aux propres firmes. Les propres firmes, vous n'avez pas besoin de payer d'abord, ok, votre challenge. Il y a des démos également avec les propres firmes. Et ces démos des propres firmes, contrairement aux autres démos des brokers, c'est que quoi? C'est que avec les propres firmes, ils ont leurs règles que vous allez suivre à la lettre. Et ces règles que vous allez suivre à la lettre là vont faire de vous des traders professionnels. Pourquoi des traders professionnels? Tout simplement parce que vous allez, n'est-ce pas, suivre, n'est-ce pas, des règles qui vont faire de vous entre parenthèses, des traders aiguisés. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et avec cette méthode également de scalping, vous pouvez passer votre test, votre challenge de profil très facilement. Et il faut surtout être patient dans tout ce que vous faites. Également, voyez-vous, même et bien que cette vidéo là, je n'ai pas pu, n'est-ce pas, trader. Je n'ai pas pu, n'est-ce pas, je vous ai pas montré de façon réelle comment je devais entrer dans le trade, tout simplement parce que moi il fallait que j'attende que le prix casse, n'est-ce pas, ces niveaux là avant de prendre une décision. Donc voyez-vous, je vais attendre, mais je ne peux pas attendre que le prix arrive à ce niveau là avant de commencer tout simplement avec la vidéo. Donc je vais devoir m'arrêter là. Au moins l'explication vous avez compris, et je pense bien que c'est la meilleure façon, n'est-ce pas, d'aborder, n'est-ce pas, tout esprit de scalping pour le meilleur rendement. Il ne faut pas entrer lorsque vos conditions ne sont pas réunies. Ça, il faut faire très attention. Il ne faut jamais entrer dans le trade lorsque vos conditions ne sont pas réunies. Je vous ai déjà dit, ici par exemple, ok, moi j'ai vu l'opportunité, mais puisque j'ai dit que avant d'entrer, il faudrait que le prix puisse casser le niveau que j'avais déjà dit au début. Ok, dans ce cas là, je vais, n'est-ce pas, respecter cette condition. Sinon je pouvais déjà commencer à trader. Donc vous allez entrer ici, et puis lorsque le prix allait arriver à ce niveau là, ils vont également entrer encore. Mais moi je ne le fais pas, je le dis tout simplement, il faut, n'est-ce pas, c'est du scalping. Donc pour ne pas que le prix arrive à ce niveau et après ça redescend, ça joue avec mon argent, je préfère que tout soit clair et je regarde très rapidement
n'est-ce pas, la direction et j'entre. Alors bref, moi cette vidéo, je vais m'arrêter là. C'est l'une de mes petites stratégies que j'utilisais dans mes débuts pour faire mon scalping, que j'ai essayé de dévoiler. Et je pense bien que ça peut être utile même à des traders qui ne sont plus débutants, mais qui aujourd'hui plus ou moins arrivent à s'en sortir en trading. Alors moi je vais m'arrêter là. Que le Tout-Puissant reste avec vous. Et n'oubliez surtout pas, au bout du tunnel, il y a toujours de la lumière à celui ou celle qui n'abandonne jamais. Le trading, c'est de l'art. Ce n'est pas du jeu, c'est de l'art. Il faut être patient et faire chaque jour que Dieu fait, faire son petit, n'est-ce pas, bonhomme de chemin pour atteindre son objectif. Sur ce, moi je m'arrête là. Que le Tout-Puissant reste avec vous. Ciao.